suis allée au Sénégal en juin 2015 dans la petite commune de Yoff. Je partage avec vous ce que j'ai vu. De nombreuses rues sont ainsi encore ensablées. Dans le ciel, les fils s'entrecroisent. J'ai la forte sensation d'avoir fait un retour dans le passé, à l'époque où vivaient mes parents. Les taxis sont les moyens de transport les plus courants, ainsi que les bus. Certains aménagements routiers ont pu être effectués. J'aimerais tellement que toute la ville ressemble à ce petit coin de paradis. Tous les soirs, la nuit tombe à 19h30. Ici, les passants sillonnent à travers les voitures pour traverser les rues. Aujourd'hui, 3 maires de différentes communes sont venus tenir une conférence. Chacun a sorti ses plus beaux vêtements. Les marchés ne ressemblent en rien à ceux que l'on trouve en Europe. On y trouve un peu de tout, mais juste l'essentiel. Les villes manquent cruellement de moyens. De nombreux encombrants jonchent les trottoirs. Je m'en vais voir ailleurs. Pour être commerçant ici, il faut être très patient. Aidez-les à améliorer leur vie. La végétation est ici bien rare, a été remplacée par le bitume. Les centres hospitaliers manquent cruellement de médecins, de médicaments et de matériel. Trop de gens meurent. Gagner sa vie ici est devenu un parcours du combattant. Des petits matelas sont amoncelés sur les trottoirs. Je vais à la rencontre d'un troupeau de chèvres. Il n'est pas rare d'en croiser. Les animaux ici vivent en entière liberté. Je croise beaucoup ce genre de charrette tirée par un cheval. On les appelle des transporteurs et leurs tâches sont multiples. Là aussi, il faut être patient. Il faut donner aux jeunes la possibilité de montrer leur créativité, afin qu'ils puissent devenir autre chose que de simples transporteurs. Ils paraissent si maigres et pourtant... Les chevaux n'ont pas de grandes prairies vertes comme chez nous, mais trouvent néanmoins de la nourriture dans le sable. Ici, rares sont les bâtiments aussi jolis que celui-là. Certains petits terrains sont devenus trop chers à l'entretien et à la vente, alors ils sont laissés à l'abandon. Ceci est une file d'attente devant une boulangerie. Chacun tend son tour pour acheter du pain. Embouteillage d'une rue à cause d'un transporteur. Nous arrivons ici à la plage des Pirogues.
la tristesse de constater que de nombreux détritus jonchent les plages. Ces mêmes plages où des enfants viennent ici pour jouer au ballon. La misère est telle que je préfère marcher en direction de la mer. J'ai parcouru cette plage et j'ai vu une telle pauvreté. Tout est si triste. Tout paraît si beau pourtant lorsque l'on tourne la tête du côté de l'océan. Nous retrouvons également sur cette plage un troupeau de moutons en toute liberté. Nous y retrouvons aussi notre transporteur venant chercher du poisson. Le sable est utilisé pour la construction des bâtiments. La mer monte et dévaste les maisons. Tout ce que je vois et que mes yeux ne sauraient décrire me devient insupportable. Je préfère lever le regard en direction de cet oiseau. Après la pêche, nous retrouvons des marchés improvisés. Je réalise en voyant tout cela quel privilège est ma vie. Les enfants écaillent les poissons et les vident sous le regard avisé de leurs aînés. Chacun participe. Si les poissons n'étaient pas là, de quoi vivraient-ils? Les restes des poissons non consommables restent à même le sable. La nuit commence à tomber, les gens rentrent chez eux. Je quitte à mon tour la plage, le cœur complètement retourné par tout ce que j'ai vu. Pour les gens là-bas, la vie est ainsi normale, parce qu'ils n'ont pas le choix. On ne peut rester insensible face à tout cela. À mon retour en France, j'ai donc décidé de créer cette association. Et j'attends beaucoup aussi de vous. Aidez-moi à les aider.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.